Bonjour à toutes et à tous. Alors, on me dit qu'on peut démarrer pour la présentation de Balio. Donc, avec moi, à mon côté, Fabien Bardinet, vous êtes président directeur général de la société Balio. Alors, Balio est une société cotée qui a développé un système logiciel de navigation permettant de rendre autonomes les véhicules de manutention. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Alors, mais encore, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'activité de la société plus en détail? Avec plaisir. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Je suis content de pouvoir partager avec vous ce qu'on fait chez Balio. Donc le métier de Balio, c'est un métier qui est assez simple, c'est de bouger des palettes dans les entrepôts. Raconter comme ça n'a pas l'air d'être le truc le plus glamour de la planète. Mais en fait, il y a un truc fondamental. C'est que le mouvement de marchandises, c'est au cœur du système économique. Ça ne va jamais s'arrêter. Il y a 200 milliards de mouvements de palettes dans le monde tous les ans. Il y a moins de 1% de ces palettes qui sont bougées avec des robots. Au XXIe siècle, on utilise les mêmes façons de bouger des palettes qu'on le faisait au XVIIIe. Rien n'a changé. On a juste mis des machines un peu plus sophistiquées pour y arriver. Eh bien ça va disparaître. Ça va disparaître parce que c'est difficile d'imaginer qu'on va avoir des voitures autonomes pour se déplacer sur les routes et en même temps des bonshommes pour conduire des machines de manutention dans les entrepôts. Ça n'arrivera pas. Ça va mettre du temps d'avoir des voitures autonomes sur les routes. Elles vont finir par arriver. Mais avant, dans les entrepôts, il n'y aura plus un opérateur. Alors comment on a fait ça? On a créé une technologie qui est unique au monde, qui permet à une machine en mouvement de savoir où elle est à l'intérieur d'un bâtiment. Raconter comme ça a l'air super facile parce qu'on a tous un GPS dans la poche, sauf que là, à l'intérieur de ce bâtiment, notre GPS, il est par construction physique incapable de savoir où vous êtes. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Il faut donc trouver un autre système. Et le système que vous utilisez pour savoir où vous êtes, ce sont vos yeux et votre cerveau. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vos yeux et votre cerveau vous permettent de savoir où vous êtes, sans plan, sans rien, juste en retrouvant les informations que vous avez déjà vues. Eh bien, nous avons implémenté un modèle mathématique qui fait exactement la même chose. En faisant ça, nous sommes capables d'avoir une machine qui fonctionne toute seule, qui est capable d'aller chercher les marchandises et les amener ailleurs. Et le faire de façon permanente, en réduisant significativement la difficulté de cette tâche et le coût. C'est un bénéfice colossal, à la fois pour les entreprises, qui diminuent en gros par 2 leur coût de production, et pour les salariés, qui se focalisent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Voilà notre métier. Alors, on a bien compris votre technologie. Comment ça se passe pour la commercialiser? Vous la vendez directement? Vous avez des partenaires? On a signé 2 partenariats il y a quelques années et qui fonctionnent à plein pot avec 2 géants de la manutention. Donc, ce sont les gens qui fabriquent les véhicules de manutention. Il y en a un qui s'appelle Linde Material Handling, qui est un groupe allemand. La marque française, c'est Fenwick. Et on a fait un deuxième partenariat avec un groupe qui s'appelle Hyster-Yale, qui est un groupe américain à Greenville. Ils ont une couverture géographique globale. Et ils ont à peu près, à eux deux, entre 25 et 27% de part de marché sur tous les continents. Et en fait, on est allé les voir avec un message qui est très simple, en leur disant, nous avons créé un conducteur, notre logiciel, notre système permet de conduire vos machines. Vous avez des machines. Ensemble, on va créer un nouveau service que nous allons vendre ensemble, qui va être des véhicules qui se conduisent tout seuls. Self-driving vehicles. On a construit ça, et donc on le vend à travers leur réseau de vente, on le maintient à travers leur réseau de maintenance, et on partage les marges que nous créons. Les clients finaux, c'est qui? Les clients finaux sont à peu près tout ce qui se fait comme industriel. On a à peu près tous les secteurs de l'industrie. Les plus gros utilisateurs de nos véhicules sont les gens qui fabriquent de nombreuses palettes. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais les Fast Moving Consumer Goods. Procter & Gamble. Alors les gens ne connaissent pas bien Procter & Gamble en général, mais P&G, c'est les couches, voilà, les trucs comme ça. Vous prenez des gens comme Unilever. Les marques, j'ai toutes les marques. Vous prenez Nestlé, et puis après vous avez l'automobile. On travaille avec Peugeot, on travaille avec Renault, on travaille avec BMW. Vous prenez la distribution, vous prenez, enfin voilà, à peu près tous les secteurs où il y a des palettes à bouger, on les bouge. Le e-commerce, on travaille avec des gros e-commerçants internationaux. Du point de vue de vos concurrents, vous n'êtes pas seul sur ce marché, on imagine? On n'est pas seul, mais on est les premiers à avoir construit notre approche de façon très industrielle pour être capable de la déployer globalement et la faire grandir facilement. J'essaie de m'expliquer en 2 mots.
Notre métier consiste à proposer une solution face à un problème d'un autre client. Nos clients viennent jamais nous voir en disant « Bonjour, je voudrais acheter 2 ou 3 robots, ça ce serait trop bien ». Non, ils font pas ça. Nos clients ils viennent nous voir en disant « J'ai un problème, j'ai des palettes à cet endroit et je voudrais les mettre à cet endroit. Et proposez-moi une solution ». Et donc, le choix que nous avons fait, nous, c'est que ce soit les forces de vente de nos partenaires, accompagnés par nos équipes, qui soient capables de proposer une solution. Mais quand vous proposez une solution, vous fixez le revenu au moment où vous faites l'offre et vous ouvrez le tiroir des dépenses parce qu'il va falloir livrer une solution. Et donc, la clé de tout ça, c'est d'être capable de produire une offre le plus rapidement et au niveau de coût le plus faible et s'assurer ensuite qu'on est capable de la déployer conformément à ce qu'on a vendu. Alors ça a l'air tout simple, mais c'est très compliqué parce que concevoir la solution, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Chez nos confrères, ça prend 5-6 heures. Chez nous, ça prend un quart d'heure. Ça nous permet de nous appuyer sur des réseaux de vente qui sont grands, avec un faible niveau de connaissance de nos produits, parce que c'est le logiciel qui fait tout. On a fait la même chose avec les outils de maintenance, et donc on a construit des outils qui nous permettent de faire grandir l'entreprise plus vite que nos confrères. En gros, il existe un concurrent dans chaque pays. En France, c'est une société qui s'appelle BA System, qui est à Rennes, qui est une belle société. En Allemagne, elle s'appelle EK Automation. Aux États-Unis, ça s'appelle JBT. On les connaît très bien, on travaille avec eux main dans la main. Mais ils n'ont pas réussi pour le moment à grandir internationalement, globalement. La petite société Balio qu'on a aujourd'hui devient plus grosse que BA System et EK en un an. On est encore un peu plus petit que JBT, mais pas pour longtemps. Et on a une capacité à grandir globalement beaucoup plus grande qu'eux. C'est-à-dire que notre répartition géographique de notre chiffre d'affaires est beaucoup plus grande que nos confrères. On fait un tout petit bout de notre chiffre d'affaires en France. En termes de croissance de chiffre d'affaires, ça donne quoi? On sera entre 50 et 60% cette année. Et à nouveau 50 à 60% l'année prochaine. On est à peu près en ligne avec le plan qu'on a annoncé qui consiste à faire 200 millions de chiffre d'affaires en 2022. On est un petit peu en retard, mais pas beaucoup en retard. C'est un retard qui est dû aux difficultés de déploiement et de faire grandir une entreprise à la vitesse à laquelle on l'a fait grandir. Donc, faire grandir une entreprise, ça veut dire d'abord faire grandir ses équipes. Alors, sauf quand on est dans le soft pur ou dans les services Internet où on arrive à créer du chiffre d'affaires additionnel avec un niveau de personnel en plus négligeable. Dans nos activités, le chiffre d'affaires, il est généré par la qualité des collaborateurs qui travaillent avec nous. Et donc recruter, c'est difficile. Former, intégrer, c'est difficile. Et passer, en fait, vous avez des cliquets dans la croissance d'une entreprise. Quand vous êtes 50, vous avez besoin d'une certaine structure managériale. Puis quand vous êtes 200, c'est autre chose. Puis quand vous êtes 500, c'est autre chose. Donc on a fait un énorme travail en 2018 pour passer de, en gros, 70 à 200. Structurer les équipes, etc. Donc ça nous donne la capacité à aller chercher la suite dans les années qui viennent. Alors, on a compris qu'il y a une forte croissance dans la société, bon, mais vous perdez encore de l'argent. Oui. Quand est-ce que vous pouvez espérer une amélioration de la rentabilité, voire même être au break-even? Alors, en ce bas monde, j'adorerais qu'on puisse obtenir des futurs profits immenses sans avoir à investir pour les obtenir, ce serait cool. Mais les financiers que vous êtes tous savent qu'il y a une corrélation directe entre les futurs profits et l'investissement qu'on fait. Et la corrélation, elle est financièrement et mathématiquement en général parfaite. On investit peu, on n'a pas de gros futurs profits, on investit beaucoup, on prend un risque important, mais on a un risque de gain qui est important. On est exactement à cette étape-là dans notre développement. Nous pourrions décider de mettre l'entreprise à l'équilibre. Cette année, c'est un peu tard, mais on pourrait décider l'année prochaine de mettre l'entreprise à l'équilibre, voire même qu'elle gagne de l'argent. Et ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas notre choix parce que nous sommes absolument convaincus de la taille du chiffre d'affaires qui est devant nous. Nous sommes convaincus que le chiffre d'affaires à aller chercher il est en milliards et que c'est maintenant qu'il faut investir pour le faire et que si nous ne le faisons pas maintenant, nous nous privons de ces futurs revenus. Donc on va continuer à investir, donc on va continuer à perdre de l'argent en 2019 avec une croissance très significative de l'entreprise. C'est ça qui crée la valeur pour nos actionnaires. C'est le mandat que nos actionnaires nous donnent de nous battre pour créer une entreprise qui soit un leader mondial. Et on va le faire en plusieurs années. Et à terme, l'entreprise sera extrêmement rentable. Fabien Bardinet, écoutez, je vous remercie. On me fait signe d'arrêter. Alors, pour les questions, vous les poserez directement après sur le stand. On est au stand A27. Voilà, on m'a dit de vous redire A27. Vous venez nous voir. Il y a notre directeur financier qui adore répondre à toutes vos questions. Moi aussi, avec plaisir. Et 2-3 autres personnes. Je vous remercie de nous avoir écoutés ce matin. Merci.